Notre rôle en tant que photographe, dans le cadre d'un reportage, c'est de chercher à coller à l'événement pour produire au final un set, un jeu de photos intéressant. Alors c'est vrai que dans ce cas de figure, eh bien, on est surtout, tout notre effort est tendu sur le fait de capter les bonnes photos, c'est-à-dire varier les angles de vue, les cadrages, etc. Raconter une histoire au travers de notre reportage, tout en faisant attention bien sûr à la pose de notre ou de nos sujets, tout en faisant attention à ce qui se passe en arrière-plan, à pas avoir de lumière parasite, etc. Alors le danger, surtout lorsqu'on est un petit peu débutant, eh bien, c'est que l'on cherche tellement à coller à l'événement, eh bien qu'on perd un petit peu de vue, eh bien les réajustements nécessaires à faire en termes de réglage prise de vue. C'est-à-dire que, bah, par exemple, admettons que tu commences ton reportage dans une zone qui est bien ombragée, enfin, c'est-à-dire qui est bien protégée de lumière directe, de lumière dure. Imagine, tu as des grands arbres, etc. Donc tu vas bien sûr faire des réglages sur le bon couple, ouverture, vitesse, ISO. Hein, et donc tu commences ton reportage. Et puis tes sujets se déplacent, ils se déplacent de 10 mètres. Et puis là, on arrive dans une zone qui est déjà nettement moins ombragée. Et donc, ce qui veut dire donc avec un niveau de luminescence bien plus élevé. Et donc, ça nécessite bien sûr un réajustement des réglages du boîtier. Et bien, parfois, on est tellement pris dans l'événement qu'on peut perdre de vue un petit peu cet aspect des choses. Surtout qu'en extérieur, avec la lumière du jour, eh bien, c'est pas toujours évident d'apprécier le rendu de nos photos sur l'écran LCD de notre appareil. C'est pas toujours évident de juger si la photo elle est correctement exposée, c'est-à-dire enfin, éventuellement, est-ce qu'elle serait pas surex ou légèrement sous-ex, etc. C'est assez le rendu des écrans en lumière du jour est assez difficile, surtout par exemple en été. Alors aujourd'hui, justement, pour pallier à ça, je voulais te présenter une fonction qui est présente dans tous les boîtiers maintenant et qui pour moi est indispensable aujourd'hui. Je ne peux plus m'en passer. Hein. Donc c'est une boîtier, c'est une fonction qui est activée dans ton boîtier, qui n'est pas activée par défaut, et donc bah, qu'il faut activer. Alors cette fonction, elle est découpée en deux parties. Puisque aujourd'hui on peut très bien, enfin pas mal de gens se servent de la fonction Live View hein, dans différents cas. Et puis il y a la fonction aperçu écran à l'issue d'une photo. Donc en fait cette même option est activée dans les deux paramètres, dans la fonction réglage Live View et dans la fonction aperçu écran LCD. Hein. Donc cette fonction dont je vais te parler, consiste en fait à avoir une alerte sur ton écran LCD concernant les hautes ou les basses lumières. C'est-à-dire qu'une photo qui va être surex, eh bien tu vas avoir les zones qui sont surex vont clignoter en rouge. Ce qui veut dire que même à l'extérieur, même en plein jour, même avec la lumière du jour type été, eh bien si tu vois une zone, quelque chose qui clignote comme ça sur ton écran LCD, eh bien, ça va t'alerter pour te dire bah, que tu as si la zone qui clignote et bien sûr prend une grande proportion de ton écran LCD, évidemment, eh bien, ça va t'indiquer qu'une vaste zone est surex. Et donc, tout de suite, ça va te rappeler qu'il faut que tu réajustes tes réglages. Hein. Ça va t'amener à être tout de suite réactif. Et donc, c'est ça dont je vais te parler aujourd'hui. Et tu vas voir que ça va te rendre bien des services dans le cadre de tes reportages photos. Donc pour ma petite démo, bah, je vais utiliser là un petit bateau, hein, donc t'imagines qui flotte là. Et puis je vais utiliser mes deux boîtiers. Alors je vais utiliser deux boîtiers bah, parce qu'en fait, au fur et à mesure, suivant les logiciels internes embarqués dans les boîtiers, des fois les options sont présentées différemment. Tu vois là, combien même il s'agit de deux boîtiers de marque Pentax, eh bien bizarrement Pentax présente les choses un petit peu différemment et pas tout à fait avec les mêmes options. Hein, donc là, on va se livrer une petite série de tests. Hein. Donc, je te rappelle, donc mon petit bateau, là en arrière-plan, le bordel sur mon bureau. Et puis, donc on va se mettre au quart de seconde. Et là, tu vois que, bien sûr, clignote en rouge les zones surex. Hein. Alors, bien sûr, si je fais varier le temps de pause, bien sûr, la zone surex,
puisque là je suis largement surex, là je suis surex à 4 diaph, hein. Donc je vais être encore plus, je vais avoir plus de zones surexposées encore. Tu vois que là la zone surex augmente, hein. Et donc c'est ça qui, en extérieur, va me sauver la mise. Bah parce que dans un dixième de seconde, j'ai pas besoin de chercher trop à comprendre. Si je vois qu'une zone importante comme ça clignote, c'est que ça doit immédiatement m'alerter et m'amener à avoir à apporter des corrections, hein. Donc là, on va voir comment aller chercher l'option, hein. Donc menu. En général, c'est au niveau de la flèche, là, hein, la flèche lecture, puisque ça concerne l'aperçu de tes photos sur ton affichage LCD, hein. Voilà. Et là, j'ai bien alerte. J'espère que tu le vois bien. Alerte sur Expo d'activer, hein. Alors, comme je te disais tout à l'heure, en ce qui concerne la prise de vue via le mode Live View, il faut activer cette option dans le cadre du Live View, hein. J'essaye de retrouver ça rapidos. Live View. Donc tu vois, pareil, même option. Alerte sur Expo. C'est-à-dire que là, dans le cadre d'une photo prise en mode Live View, je vais avoir le même procédé, hein. C'est-à-dire que les zones surexposées eh bien, vont clignoter en rouge. Alors donc, je voulais utiliser mon deuxième boîtier parce que, en fait, ça se présente légèrement différemment. Bon, tu vois que j'aime le rouge. Donc, toujours sur la flèche, enfin sur la fonction lecture. Et là, par contre, c'est alerte, haute et basse lumière, hein. Ombre et haute lumière. Donc, sur ce boîtier, on va voir comment ça rend. Donc là, en l'occurrence, tu vois, je suis un peu forcé sur le surex. Enfin, tu vois, voilà, tu vois, ça c'est tout ce qui clignote en rouge, c'est la zone surex. Là, on va faire la même chose en ce qui concerne le sous-ex. On va se mettre largement sous-ex, par exemple à 3 diaph. Et là, tu vois que ça clignote d'une autre couleur. Et ce qui clignote là, eh bien, c'est tout ce qui est sous-ex, enfin carrément bouché. C'est-à-dire, il n'y a que du pixel noir. Donc, quel que soit le logiciel de post-traitement, je pourrais peut-être récupérer des ombres, etc. Mais je ne pourrais pas récupérer, bien sûr, les pixels noirs, hein. Je ne pourrais pas récupérer de l'information là-dedans, hein. Donc, bien sûr, à toi de chercher dans ton boîtier, suivant la marque de ton boîtier, hein, où elle est dénichée, cette option dans les menus. Mais d'ailleurs, c'est même étonnant que finalement, aujourd'hui, l'option ne soit pas activée par défaut, en fait. Ce serait plus logique que ce soit dans ce sens-là plutôt que dans l'autre, hein. C'est-à-dire que par défaut, c'est activé, et si ça te gêne, eh ben, tu le désactives, plutôt que de chercher à l'activer, hein. Euh, mais le fait de travailler avec cette option, tu vas voir que ça va vraiment t'amener un filet de sécurité en reportage. Parce que je te dis, on n'a pas toujours l'œil rivé absolument en permanence sur ces réglages. L'important, c'est ce qui se passe devant le boîtier, bien sûr, hein, devant nous, et non pas ce qui se passe sur l'écran, hein. Donc j'espère que cette option va t'aider, hein, comme moi ça a pu m'aider. Et puis, comme d'habitude, bonne continuation à toi, bonne photo. N'hésite pas à liker, à partager, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!